Donc, bonjour tout le monde. On continue toujours avec l'électrostatique et la première application. Donc, le champ créé par un fil. Donc, voilà notre application. On va dessiner maintenant le schéma. Donc, voilà notre schéma. Voilà le fil. On va présumer que les charges sont positives avec une densité lambda supérieure à 0 bien sûr. Donc, voilà, on va mettre ici le centre O. Donc, dans une première étude, on va considérer un segment de fil. Donc, voilà, entre A et B. On va étudier le champ créé par ce segment de fil sur un point M. Voilà, sur un point M perpendiculaire à ce fil-là. D'accord? Et après, on va étudier pour un fil infini. Donc, on considère cet axe comme l'axe X, par exemple. D'accord? Donc, comment on va procéder à l'étude? Donc, on a dit que pour les charges continues, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le fil, il est chargé par des charges continues et non pas discrètes. D'accord? Donc, pour étudier ce fil-là, on prend seulement un segment de ce fil. Par exemple, ici, on prend un segment, un petit segment de dl qu'on va noter dl et qui est chargé par une quantité dq. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, toujours cette quantité de charge dq va créer en ce point M voilà un champ électrostatique. Voilà, dirigé comme ça, puisque la charge lambda elle est positive. Donc, puisque j'ai un élément de ce fil, je vais avoir un élément de champ DE. D'accord? Donc, toujours la distance entre la quantité chargée et le point où est créé le champ, on l'appelle R. D'accord? Et on a le vecteur directeur U. On a déjà parlé de ce vecteur-là. Voilà. Et on va appeler cet angle-là alpha et cette distance-là grand X. Donc toujours paramétrer le schéma pour que les données soient claires. D'accord? Donc voilà, on a noté tous les paramètres sur le schéma. Maintenant, on doit établir la relation. Donc quelle est la relation du champ électrique à ce point M? Donc DE, le champ élémentaire, elle est égale à quoi? Ce n'est que la constante 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par la charge qui est créée ce champ. On a un élément de charge, donc dq, sur, donc, inversement proportionnel au carré de la distance, r au carré, et radial. Donc radial, ça veut dire toujours, suivant l'axe, entre le point où sont situées les charges et le point où le potentiel est créé. Ça veut dire comme ça. Voilà, multiplié par le vecteur directeur U. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour une distribution continue avec lambda, une densité lambda, on a dq est égal à quoi? C'est la densité lambda fois l'unité de longueur dl. D'accord? Donc voilà, en premier lieu, on va remplacer ce dq par lambda dl. Donc ça va être égal à 1
sur 4 pi epsilon 0 lambda dl sur r au carré suivant u. Donc on rappelle qu'on cherche le champ créé par tout le fil, par tout le segment. Ça veut dire entre A et B. Et l'expression qu'on a établie est relative seulement à ce segment de fil. D'accord? Donc, pour exprimer le champ total, je dois intégrer le long de ce segment. Mais avant, je dois connaître le vecteur unitaire ou bien le sens du champ total créé par ce fil. D'accord? Donc, pour faire cela, on va procéder à la symétrie. D'accord? Donc, si je prends le symétrique de cet élément-là, de l'autre côté, bien sûr, voilà. Je vais l'appeler dl' par exemple. Donc, ce dl', il est chargé par une charge dq, ou bien dq', comme vous voulez. Donc, il va créer à ce point-là, donc un champ de E'. Donc, si je veux connaître seulement le champ total créé par ces deux éléments, je dois faire la somme de ces deux vecteurs. Voilà, la somme de ces deux vecteurs va être suivant l'axe X. D'accord? Et si on procède 2 à 2 le long de ce fil, donc cet élément va avoir son symétrique ici, cet élément son symétrique ici, et toujours le sens total va être suivant X. Donc on a établi par symétrie que le champ total qui va être créé par le fil, il est suivant X. Donc je dois écrire mon champ résultant suivant l'axe X. D'accord? Donc pour faire, soit on procède toujours par symétrie, ça veut dire établir la première expression, la deuxième expression et faire la somme, ou bien directement, je fais la projection de ce champ-là sur X pour l'écrire suivant X et après je fais l'intégrale. Donc on va procéder par cette méthode-là. Donc je vais faire la projection de cet élément de champ suivant X. Donc on rappelle que cet angle lambda, ce n'est que cet angle lambda. D'accord? C'est le même angle. Donc ça va être égal à quoi? Donc toujours pour bien la mémoriser, toujours l'adjacent, on multiplie par le cos. Ça veut dire quoi? Que ce segment-là va être égal à DE fois cosinus alpha suivant X.